Nous sommes au printemps. Toute la nature est en fête. Les fleurs fraîchement écloses attirent les abeilles. Pour récolter le nectar et le pollen, ces ouvrières infatigables parcourent des centaines de kilomètres par jour. À quelques mètres de là, des guêpes ont construit un nid. Il ne faut pas les confondre avec les abeilles. On les reconnaît à leur abdomen rayé jaune et noir. Dans un coin humide, un lombric déambule lentement. Ce ver passe la plus longue partie de sa vie sous terre. Mais il n'hésite pas à venir à la surface de temps en temps, surtout après la pluie. Attiré par l'humidité du lieu, un escargot traîne péniblement sa lourde coquille. Il ne faut pas être pressé lorsqu'on porte sa maison sur son dos. Plus loin, un autre congénère semble chercher quelque chose. Comme le précédent, il est en quête d'un partenaire pour se reproduire. À la belle saison, tout le jardin est en fleurs, un véritable régal pour les yeux. Dans le citronnier des 4 saisons, fleurs et fruits cohabitent. On pourrait dénombrer des centaines d'espèces végétales différentes qui réapparaissent tous les ans à la même période. Bien sûr, toutes ces fleurs font le bonheur de nombreux insectes. Grâce à leurs trompes longues et fines, les papillons puisent le nectar jusqu'au fond du calice des fleurs. D'autres se contentent de se poser un instant pour prendre un peu de repos. Pendant que les abeilles continuent à faire des provisions, une petite chrysomèle au reflet cuivré explore une fleur. Que la nature est belle pour ceux qui savent la regarder. Moins gâtée que la petite chrysomèle, à cause de son armure si lourde à traîner, un autre coléoptère avance péniblement à la recherche d'une femelle. C'est la saison des amours. La rencontre a enfin eu lieu. La descendance est assurée. Nos 2 escargots aussi se sont enfin trouvés. De leurs amours sont nés de minuscules petits êtres qui ressemblent déjà à leurs parents, bien que ne mesurant que 5 mm de longueur. Guidés par leur instinct, ils trouvent spontanément les plantes dont ils peuvent se nourrir. Leur coquille est si fine qu'on peut voir leurs organes au travers. On voit même battre leur cœur. Pendant ce temps, une drôle de chenille se déplace de manière bizarre. On l'appelle chenille arpenteuse à cause de sa façon étonnante d'avancer. Elle fait les mêmes mouvements que la chaîne des arpenteurs d'autrefois. Ici, des fourmis d'Argentine transportent le cadavre d'un cloporte.
Ces insectes intelligents ont découvert bien avant les hommes que l'union fait la force. Infatigable, la chenille arpenteuse continue courageusement son chemin. La fontaine aussi abrite quelques êtres vivants. Ces animaux qui se cachent sous cette pierre sont des cloportes. On ne les rencontre que dans les lieux humides et sombres. Ce ne sont pas des insectes, mais des crustacés, car, bien que vivant sur Terre, ils respirent à l'aide de branchies cachées sous leur carapace. Cette particularité explique leur besoin vital d'humidité. Mais voici que le ciel se couvre. Un orage s'annonce. La pluie a enfin cessé. Profitant de l'humidité du moment, Madame Limace fait une timide apparition. Avec le retour du soleil, tout ce petit monde reprend vie. Une sauterelle verte femelle se prélasse sur une feuille. C'est à la longue tarière qui prolonge son abdomen qu'on la reconnaît. Pendant que le chat de la maison déguste tranquillement son repas, des cigales commencent à se faire entendre dans les pins. Depuis que la chaleur a fait son apparition, on trouve de curieuses carapaces vides un peu partout dans le jardin. Ce sont des mues de cigales. La jeune cigale, verte et molle, qui en est sortie, reste alors accrochée, le temps que ses ailes et sa carapace durcissent. C'est une proie facile pour les prédateurs, et ceux-ci sont nombreux. En séchant, elle devient ensuite brune ou grise, ce qui lui permet d'être moins visible sur les branches des arbres. Les martinets qui s'ébattent dans le ciel ne sont pas intéressés par les cigales. Seuls les petits insectes qui volent leur conviennent. Mais celle-ci ne le sait pas et préfère battre en retraite. Les pins n'abritent pas que des cigales. On y découvre parfois de gros cocons blancs d'aspect soyeux. Ce sont les nids des chenilles processionnaires. Si vous en rencontrez, n'y touchez pas. Leurs poils sont urticants et vous auriez des boutons. La tomise attend sa proie sur une plante, tandis que l'archéope se tient au centre d'une toile très élaborée qui constitue un piège infaillible. Dès qu'un insecte ébranle d'un fil, elle réagit immédiatement et la pauvre victime est condamnée à une mort certaine. La menthe religieuse, un autre prédateur impitoyable. Celle-ci a repéré une congénère dont elle ferait volontiers son repas. Pour effrayer sa proie, elle étend ses ailes. Mais l'autre ne s'en laisse pas compter. Prudente,
Elle préfère battre en retraite. Victime aussi d'une menthe religieuse, à laquelle il a heureusement échappé, ce criquet a perdu une patte. Des fourmis ont trouvé le cadavre d'un insecte. Les ouvrières de la fourmilière sont immédiatement mises au courant, et c'est par centaines qu'elles viennent prêter main forte. La nourriture de la communauté est enfin assurée pour quelques jours. Des papillons multicolores viennent faire provision de nectar. Plus loin, la haie est envahie par de gros insectes bruyants qui ressemblent à des guêpes. Ce sont des frelons. Aujourd'hui encore, on les considère à tort comme des animaux dangereux. Mais on a pu constater qu'elles n'attaquent jamais l'homme et ne se défendent que lorsqu'ils sont dérangés. De nombreuses variétés de papillons passent de fleur en fleur. Quel merveilleux spectacle! Mais c'est surtout la menthe qui intéresse le lézard. Et il s'en lèche les babines. Est-ce l'heure de son repas? Non, pas encore. Le Norichtès nasicornis déambule lentement. Ce gros coléoptère est souvent appelé rhinocéros à cause de sa corne qui rappelle celle du pachyderme. À l'autre bout du jardin, une masse bizarre se trouve sur une branche. C'est une oothèque. Elle contient les œufs d'une menthe religieuse. On en trouve de formes différentes selon les races. Cette femelle est en train d'expulser une matière visqueuse dans laquelle se trouvent ses œufs. En séchant, elle durcira et changera de couleur. Une autre menthe a fait de même sur une pierre. Les formes des zoothèques sont aussi variées que le sont les différentes races de menthes.
Un macaon, l'un des plus beaux papillons de nos régions, nous fait l'honneur de sa visite. Bientôt l'été se termine. Fini les fleurs, les papillons. Les cigales se sont tues. Mais pour mieux se préparer pour un merveilleux renouveau.